Bienvenue à tous sur Casufail et aujourd'hui on reprend les histoires de Skullgirl. Un personnage qui m'intéressait beaucoup mais qui est très compliqué à jouer en la personne de Elisa, voilà Elisa. Et pourtant Elisa, saute-moi au cou. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Elle a un corps de déesse. De déesse égyptienne. Mais elle n'a pas le même nez que Cléopâtre. Lorenzo, es-tu là, très cher? Ça fait si longtemps. Que me veux-tu? Bienvenue, Elisa. Ce soir, je représenterai mon père. Oh, Vitale. Excuse-moi, mais j'en viendrai directement au fait, car comme tu le sais peut-être, nous avons deux problèmes urgents. Quoi? Une folle furieuse qui essaye de faire à la clean cut? Je suppose que tu as entendu parler de la dernière Skullgirl. Mary? Un peu. Du moins, autant que tout le monde. Tu te débrouilles très bien pour que ces victimes soient gardées secrètes, mon cher. Je sais juste que c'est exactement comme ce qui est arrivé à cette pauvre Selene. Selene. Toutes mes condoléances, mais je ne fais pas les funérailles. Ce qui nous amène au second problème, des affaires de trafic. Oh, pas bien. Tu croyais qu'on n'était pas au courant? On sait que tu profites de tous ces dons de sang, Elisa. Il n'y a pas pire péché que de voler une œuvre de charité. Imagine donc ce qui se passerait si ça venait à se savoir. Ah, donc elle organise des galas pour des dons du sang, mais c'est aussi pour sa petite personne. Ah 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 ah. À part ça, le jour où quelqu'un arrive à faire tenir une écharpe autour de ma taille pour qu'elle fasse un arceau autour de ma tête, je suis preneuse. Alors comme ça, tu sautes sur l'occasion de me faire chanter. Ça ne sert à rien de sous-estimer ses partenaires, hein, mon cher? J'imagine que tu ne m'as pas appelé pour une chanson. Chacun ses secrets Chacun a ses secrets à protéger. Tu vois, il se trouve que ces deux problèmes ont une solution en commun. Toi. Tu t'attends à ce que je fasse la chasse à la Skullgirl? Désolée mon chou, mais c'est pas mon truc. Moi je préfère être sur scène. Ne nous sous-estime pas. Nous savons parfaitement ce dont tu es capable. Tu as le truc pour pister le sang. Comme nous pistons le talent les gens de talent. Voilà, je m'excuse. J'ai l'impression d'avoir une patate dans la bouche. Nous ne t'enverrions pas toute seule, évidemment. Et c'est là que j'entre en scène. Cerebella sera là pour s'assurer que tout se passe bien. Compte sur moi. Et ne t'inquiète pas, Vitale. On chopera la minette si on la voit, elle aussi. Je n'en attends pas moins de toi. Quant à toi, Elisa, si tu échoues, nous serons obligés d'avoir une conversation dont aucun de nous deux n'a envie. Tu l'as et porte-moi son cœur. Vous en avez fini de toi de cette ville, tu m'entends? Je te détruirai. Mon Dieu, ce shape. Il a l'air grand, maigre et un peu disproportionné. Oh, Lorenzo, je te reconnais à peine. Tu es devenu si distingué. Au moins, maintenant, je vois pourquoi tu es tellement désespéré. Ah! Tu veux savoir ce que ça fait d'être désespéré? C'est quand je t'arracherai le squelette pour voir s'il me reste plus. Bah. Tu veux savoir ce que ça fait d'être désespéré? C'est quand je t'arracherai le squelette pour voir s'il me serait plus utile que tu l'es maintenant. Dépêche-toi avant qu'il en arrive là. Oh! Oublie le scandale du sang. Tes fans seraient en deuil. Bon, elle n'a pas l'air si libre qu'elle ne le croit. Les Médicis surveillent nos moindres faits et gestes. Et ils n'ont rien d'autre à nous envoyer que cette gamine. C'est une blague. La Skullgirl a dû bien réduire leurs troupes s'ils en sont recrutés au cirque.
Vitalet aurait pu envoyer n'importe qui. Je suis tout ce qu'il fallait, c'est tout. Tu apprendras tes dépenses si tu ne fais pas plus attention. Ton arme vivante est peut-être puissante, mais cette force n'est pas vraiment la tienne. De quoi tu parles? Toi et ton parasite, vous êtes pas mieux. Parasite. Allons, mon belle. Je suis impressionnée de voir que tu en sais autant, mais nous avons un travail à terminer. Madame, je crois que nous avons trouvé notre première piste. Trop rapide. Quelque chose dans le pourri, c'est sûr. Allons, le travail nous attend. Incroyable, on s'est battu contre la princesse. On va avoir l'air de deux malfrats. S'il est devenu comme son père, je ne suis pas trop inquiet. Et puis, c'est sa faute si nous sommes retrouvés avec ces zombies désarticulés sans cervelle. Moi qui pensais que la noblesse reconnaîtrait la valeur d'une bonne posture. Allons bon. Je pensais que tous les morts étaient sous contrôle de la Skullgirl. Mais ça n'a pas l'air d'être votre cas. Enfin, quelqu'un qui le remarque. Nous ne sommes pas sous ses ordres, et heureusement, elle n'est pas ici non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? De la ventriloquie? La bouche de cette fille ne bouge pas du tout. Crois-moi, j'ai vu mieux. Pourquoi on écoute cette nana d'abord? On perd notre temps. Attendez, je pensais bien que tu me disais quelque chose. Tu es Elisa, n'est-ce pas? J'ai toujours adoré ta voix depuis que je suis petite. Et tu es toujours aussi belle. C'est très gentil de ta part, ma jolie. Tu étais assez connue, toi aussi. Mais je voudrais surtout savoir si ton ami se souvient de moi. Sekhmet? Ça veut dire impossible! Tu devrais être morte! Hé, stop! T'es dingue! Ils vont comprendre qui tu es! Oh, ne t'inquiète pas, ma petite. On se connaît depuis longtemps, lui et moi. Léviathan, je sais que l'on a eu des différends autrefois, mais je dois savoir si je peux compter sur toi en ces temps difficiles. Je suis sûre que tu aimerais récupérer la place qui t'est due en tant que Théon, comme je l'ai fait. Ou bien le fier serpent que les connus auraient-il été réduit à l'état de verre creusant dans une pomme pourrie? Je reste avec ceux qui partagent mes idéaux. Ensemble, nous protégeons ce que nous pouvons. C'est ce dont j'ai toujours été fière. Regarde où ta fierté t'a menée, alors que moi, la vie m'a souri. Seulement parce que tu cachais ta vraie nature. Mais je vois qu'elle revient au galop. Quelle que soit la raison de ton retour, je dois t'arrêter. C'est quelqu'un qui connaît notre patronne, mais pas assez pour rester en dehors de son chemin. C'est mignon, il est l'heure pour toi de retourner 6 pieds sous terre, Salvaire. Léviathan, qui sont ces gens? Cette diva que tu admires tant n'est rien d'autre qu'une idole dont les mains sont couvertes de sang. Dans le temps, elle se faisait appeler Néferu, mais nous la connaissons sous le nom de Fléau Cramoisi. Quant aux autres, ce sont juste des laquais. Eh non mais... Personne ne m'avait appelé comme ça depuis des lustres. Cela me rappelle de merveilleux souvenirs. Trêve de bavardage, Léviathan. Ça fait trop longtemps. Ah, de l'action! Enfin! C'est mon tour d'être la switcheuse. Oh, c'est pas bon, je me prends des coups. Eh bien, ce chapeau, il se déplie, il se replie, il se range. Tu pensais vraiment pouvoir gagner, Léviathan? Tu as pris quelques tours, mais quand même. C'est même un miracle que tu bouges encore attaché à ce point mort. Je ne crois pas qu'on puisse les battre.
Patience, ma chère. Pour l'instant, mieux vaut être discret et nous retirer. Tu n'iras nulle part. Fais tes prières. Oh. Comment elle fait ça? Elle n'est pas si rapide. J'ai l'impression qu'elle et son parasite ont au fond de l'effet. Ils ont un talent que j'ignorais, mais cela pourrait bien être utile. Si seulement les Viatans comprenaient qui avait intérêt à servir. Blablabla. N'oublie pas que tu n'es pas celle qui commande ici, ma belle. Je t'assure que cette interaction était strictement professionnelle. De plus, tu étais celle qui les suspectait à la base, ma chère. Tu voulais bavarder avec ton petit copain. C'était gros comme une maison. Tes problèmes sont tes problèmes. Pigé? Je crois que quelqu'un ici a besoin d'apprendre les bonnes manières. Ne fais pas attention à elle, Horace. Nous avons tous été jeunes comme ça. À vrai dire, elle est étonnamment drôle. Il est encore tôt et la soirée est déjà bien animée. Albus, je sens le parfum de sang dans l'air. Démarre la voiture. À vos ordres, madame. Bah, quelle porcherie! Qu'est-ce qu'on fiche ici? C'est bien le dernier endroit sur Terre où on pourrait trouver la Skullgirl. Je sens quelque chose de délicieux, une piste aromatique de sang de quelqu'un qui ne devrait être plus guère qu'une momie à l'heure actuelle. Bon, je sens rien par le poisson. Tout ce que je vois, c'est un restaurant dagonien qui a l'air bien pourri. C'est probablement parce que ton chapeau stupide t'empêche de voir correctement, mais ça m'étonnerait que tu comprennes quelque chose à la cuisine de toute façon. C'est la voleuse chat que Vitaly veut. Elisa, on doit l'attraper. Hé, toi, tu as intérêt à nous rendre la gemme de vie que tu nous as volée. Qui trouve garde? Ça se piace comme ça chez les médiciniens. La gemme de vie? Par Osiris et par Apis, qui l'aurait cru? C'est donc ça le secret de Lorenzo? Une voleuse la lui a prise. Oh, c'est tellement drôle. Dis-moi, c'est l'assaisonnement qui rend ton sang si piquant? Je ne peux pas résister. J'ai besoin de m'en servir une goutte. Que Bastet me pardonne. Je ne pense pas, folle chat. Tu n'auras pas la nourriture du hôpital. Donc, Miss Fortune est en vie grâce à une gemme de sang volée. À des matelots. Aïe, c'est dangereux ça, ma petite. Hey, j'ai réussi à le refaire. C'est une brochette de sushi. Une brochette de poisson chat. Oh. C'est ça, sa pause finish. Dire je suis riche. Je suppose qu'on n'est pas très félin pour les autres. J'avais oublié combien la chasse était agréable. Cela faisait bien longtemps que je ne m'étais pas sentie autant en vie. Très cher, pourrez-vous m'emballer mes restes? Je l'apprendrai à l'emporter. Laissez miaou! Je ne veux pas me faire coffrer. Un mauvais chat, mauvais rat. Oups, pardon. Un mauvais chat, mauvais rat, Minette. C'était marrant. Bon débarras. Je me demande comment ils vont récupérer la gemme. Je m'inquiéterais pour toi si j'étais toi. La gemme de vie est un mythe oublié, ton patron faudra qu'elle le reste. Fais gaffe à ce que tu dis. J'ai cette vie grâce à Vitaly. Tu ne sais rien du tout sur les Médicis. Tes employeurs font attention à maintenir une façade sympathique. Mais si tu savais ce qu'ils feraient pour de l'argent. Oh, nous sommes arrivés. Parfait. Pourquoi on est chez toi? Allons bon. Tu pensais vraiment que je voudrais ce délicieux petit encas sous ta vieux os, Lorenzo? Pas vraiment. Je pensais bien que tu risquais de nous trahir. Eh bien, tu es moins bête que je ne le pensais. J'avais pensé rentrer dans le jeu de Vitaly lorsqu'il m'a fait chanter, mais rester sur le côté sans jamais goûter à la victoire, ce serait pathétique.
Je garderai ma toute nouvelle jolie petite fontaine à boire. Ne t'inquiète pas, Skullgirl ou pas, tes amis ne seront plus là pour la regretter. Je ne te laisserai jamais faire. J'attendais une excuse pour te clouer le bec pour de bon. Pareil pour nous. Allez! Tu vas regretter d'avoir croisé le chemin du fléau cramoisi. C'est révélant, ma chère. Je suis navrée, mais notre duo prend fin ici. Ah, je vais voir la voix défoncée après. Mais j'adore. Make it flashy, guys. Action. Oh! Non, non, non. Aïe, non. Oh non! J'adore quand elle se fait son striptease hyper mortel. C'est dommage, il manquait rien du tout pour la finir sur cette magnifique attaque. Tu m'as peut-être battu, mais tu ne pourras pas vaincre la famille de Médicis tout entière. Malheureusement, les livres d'histoire ne parlent pas de moi. Cependant, si tu avais vu mon CV, tu aurais su que j'étais bien trop qualifiée pour ce petit boulot. Essaye un peu pour voir, tu n'es rien du tout. Juste une dingue avec un parasite. Un tel manque de perspective. Encore quelque chose que je vais devoir corriger dans ce monde. Ok. En tout cas, elle ne me manquera pas. J'adore vraiment le son frais tiré à la source. Il est sans pareil, même après avoir essayé celui d'un immortel. Je me demande quel goût a la sonde d'une Skullgirl. Il serait plus simple de la laisser saigner les Médicis, mais je ne laisserai pas une telle opportunité me glisser entre les doigts. Pas alors que je pourrais obtenir son cœur. Bien, il est temps de la trouver.